Pour utiliser la plateforme, première chose, ça va prendre une adresse web. 2 secondes, je pense que je peux faire l'adresse ici. Donc, dans votre cas, là, votre adresse sera plutôt CCN. Je vais l'écrire en fait pour que vous la voyez. CCN, excusez-moi. Ouais. Donc, ciscapitalnational.nagano.ca. Donc, je vous suggère d'utiliser cette adresse-là, c'est la plus facile. Pour se connecter, ça prend un furteur, n'importe lequel, Chrome, Firefox, Safari, Explorer à partir de la version 8. Donc, la version 7 de 2007 n'est pas supportée. Donc, un furteur, vous rentrez l'adresse et vous allez pouvoir vous connecter à Nagano. Évidemment, dans le cas de la présentation, ce n'est pas la même adresse, mais retenez ccn.nagano.ca. Donc, vous avez un compte utilisateur. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez le recevoir lorsque la plateforme sera démarrée pour vous. Donc, on va la démarrer progressivement pour chacun des comités du CER. Donc, tout le monde devrait être dans Nagano d'ici le mois d'avril, en fait, d'ici la fin du mois d'avril, mais vous allez recevoir donc un courriel qui vous donne votre compte utilisateur et votre mot de passe. Quand vous allez vous connecter la première fois, vous allez aussi avoir des projets, vos anciens projets devraient être dans Nagano. Si jamais vous vous connectez et que vos anciens projets ne sont pas dans Nagano, simplement aviser votre coordonnateur de l'éthique et il va faire les ajustements et regarder qu'est-ce qui se passe. Et on s'assurera que vos projets se retrouvent dans Nagano. Donc là, je vais me connecter avec mon compte. Mon compte, c'est Anzolo, c'est un compte chercheur qui a un petit peu de contenu. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on navigue dans la plateforme. Vous allez voir, c'est somme toute très simple. La plateforme, donc, on la déploie dans des universités. On fait mettre le bon mot de passe. Donc, comme je disais, la plateforme, quand on la déploie dans des universités, on ne donne pas de formation parce qu'évidemment, la quantité d'étudiants qu'il y a et qu'on ne connaît pas les chercheurs à l'avance, on finirait juste pas d'en donner. Chaque année, on devrait recommencer puis le donner à trop de monde. Donc, l'objectif, c'est de maintenir la plateforme quand même de façon assez simple. Puis, j'espère que vous allez bien comprendre. Donc, je commençais par la navigation de base. Donc, on a 3 boutons. Donc, le premier bouton, c'est la page d'accueil. Le deuxième bouton, c'est la page de projet. On va y revenir. Et le troisième, c'est la documentation. Donc, si on va dans la documentation, on va retrouver donc certains documents, dont le guide de l'utilisateur. Donc, si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne, vous avez des questions, vous avez oublié certaines choses, je vous invite à télécharger le guide de l'utilisateur pour voir le fonctionnement. Vous allez voir, le guide varie un petit peu au niveau du look par rapport à ce que vous voyez ici, mais le fonctionnement est le même. C'est juste qu'on a juste revampé la plateforme au cours des années. Donc, le guide a peut-être 3-4 ans, mais c'est la même chose. Donc, ça, c'est la page d'accueil de base, le tableau de bord. Il se divise en 2 sections. La section de gauche, qui est la section des activités. La section de droite, la section des widgets ou gadgets. Donc, la section de gauche, c'est toutes les activités qui vous concernent et qui ont lieu dans Nagano. Donc, par exemple, vous déposez un projet, le système va dire, ben, vous allez déposer un nouveau projet, etc. Donc, il y a une tonne d'activités. Nous, on a mis des filtres pour essayer de réduire la quantité d'activités et se limiter seulement aux transitions. Donc, toutes les transitions de formulaire, toutes les transitions de projet. Ainsi, par exemple, si vous déposez un formulaire, c'est une transition, donc il pourrait être inscrit. Mais ce que vous allez surtout voir, c'est votre formulaire qui est tombé en évaluation, votre formulaire qui a été approuvé, préapprouvé, des choses comme ça. Donc, votre projet qui a été approuvé, donc toutes vraiment les transitions de statut, c'est là que vous allez retrouver comme activité. De ce côté-ci, c'est la section, comme je disais, des gadgets ou des widgets en anglais. C'est pour moi, en tout cas, c'est mon avis, la section la plus intéressante de Nagano. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on attend quelque chose de votre part, on va retrouver de l'information ici. Donc, dans le cas présent, le système me dit que j'ai des formulaires qui sont non déposés, donc des formulaires qui ont été commencés, mais que je n'ai pas encore déposés. Ça me dit aussi que j'ai des formulaires ouverts, ce qui veut dire que c'est des formulaires qu'on m'a retournés pour me poser des questions, et que j'ai aussi un projet qui est en renouvellement. Donc, si votre section ici est vide, c'est que théoriquement, on n'attend rien de vous. Évidemment, si vous voulez vous créer un nouveau projet, on ne peut pas le deviner. Donc, dans ce cas-ci, il y a peut-être quelque chose que vous avez à faire, mais on ne le sait pas. Mais dès que votre projet va être créé, il va venir apparaître ici, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas déposé. Donc, si je vais me créer un projet, je vais dans la section projet, qui est la petite roue. On va dans projet. Dans projet, ben, je vais avoir la liste de tous mes projets. Dans votre cas, vous aurez les projets existants que vous avez dans
à travers l'établissement. Donc, on va tous les insérer ici. Évidemment, si vous avez des projets avec différents bureaux de l'éthique, il est possible qu'ils apparaissent progressivement, puisqu'on va migrer progressivement les différents comités dans Nagano au cours du mois de mars et du mois d'avril. Normalement, comme j'expliquais tantôt, tous les projets devraient être là pour avril. Donc, je ne pense pas que vous allez pouvoir déposer des documents papier à partir du mois d'avril. Ça va être vraiment, tout va devoir être fait avec Nagano d'ici là. Donc, si on veut se déposer un nouveau projet, on va simplement venir cliquer sur Nouveau projet. Dans Nagano, quand on a nouveau quelque chose, nouveau projet, nouvelle discussion, nouveau formulaire qu'on veut ajouter, nouvel utilisateur qu'on veut mettre au projet, c'est toujours un bouton rouge dans le coin supérieur droit. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc, la première chose qu'on me demande, c'est de donner l'identifiant Nagano. C'est un acronyme, c'est à votre choix. Mettez quelque chose de simple, pas trop long, pas trop de caractères, parce qu'évidemment, c'est le nom qu'on va utiliser au courant des différentes listes. Donc, si vous avez un nom qui est trop long, ben, vous allez vous faire des listes qui sont très dures à lire. Donc, gardez ça simple. Donc, je vais l'appeler P-CNN. Voilà, c'est mon projet. Ensuite, on me demande est-ce que c'est un projet multicentrique. Donc, dans ce cas-ci, mon premier va être un mono, donc je ne vais pas cocher ça. Et après ça, on me demande le type de projet. Donc, je vais identifier mon type de projet que je veux compléter. Donc, si je dis, bon, c'est un projet de recherche standard. Après, on me demande si c'est une sous-étude, d'identifier l'étude principale. Dans mon cas, c'est une étude principale. Et on me demande le champ d'application. Donc, je vais simplement choisir le champ d'application qui va avec mon projet. Et je crée. Une fois que j'ai fait ça, le système va définir quel est le formulaire que j'ai à compléter. Donc, dans ce cas-ci, le système a choisi le formulaire 11A. Et vous voyez que le bouton de dépôt est présentement gris pâle parce que tant et aussi longtemps que je n'ai pas complété toutes les questions obligatoires du formulaire, le bouton ne deviendra pas bleu. Donc, je ne pourrai pas déposer mon projet. Donc, si jamais vous complétez votre formulaire et que vous voyez que votre bouton demeure gris pâle, c'est parce qu'il reste encore des questions obligatoires non complétées. Je vais aller voir mon formulaire, en fait. Donc, j'ai cliqué sur le bouton formulaire. Et voici de quoi a l'air le formulaire. Donc, vous pouvez voir que le formulaire a une série de sections, donc les zones plus foncées, et des questions. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Les questions ont un petit triangle qui va être orange, blanc ou vert. Donc, si le triangle est blanc, ça veut dire que c'est une question qui, évidemment, si vous avez une réponse, on s'attend à ce que vous la donniez, mais c'est une question qui n'empêchera pas le dépôt du formulaire. À l'inverse, ben, les questions qui ont un triangle orange, donc ces questions-là vont empêcher le dépôt du formulaire si vous n'avez pas répondu. Donc, quand on répond, vous comprendrez que la question devient verte. À ce moment-là, pour dire qu'on a répondu tout simplement. Donc, première question, selon vous, quel comité du CR de la capitale nationale devrait évaluer votre projet? Donc, je vois la liste qui est ici, et je vais choisir, admettons, neurosciences et santé mentale. Je sauvegarde et je passe à la question suivante. Vous pouvez voir que mon triangle est devenu vert, excusez-moi. Donc, cette question-là a été répondue. Chaque question est sauvegardée individuellement et chaque question qui est utilisée dans le cadre d'un autre formulaire peut être utilisée dans l'autre formulaire avec les réponses. Donc, si par exemple je mets mon titre en français, présentation à la capitale nationale, mettons. C'est ça. Ouais. Capitale nationale. Je sauvegarde. Cette question-là, si jamais le projet revient lors d'un renouvellement, d'un amendement ou d'un autre formulaire, va venir remplir automatiquement la question du formulaire. Donc, vous allez voir que, par exemple, les renouvellements, il y a grosso modo 70% du formulaire qui est pré-rempli. C'est sûr que les projets qui ont été migrés, on n'a pas toutes les questions. Donc, dans ces cas-là, on ne pourra pas pré-remplir le formulaire, mais à la suite d'une première année complète avec Nagano, tous les formulaires devraient être remplis en bonne partie. Donc, on répond à toutes les questions. On ne fera pas le tour de toutes les questions, mais je vais attirer votre attention quand même sur quelques cas. Donc, par exemple, la question du chercheur responsable. Cette question-là nous demande d'identifier le nom du chercheur responsable. Il y a un bouton Nouveau contact qui crée un nouveau contact. Je sais, il est super beau, super tentant. On a envie de cliquer dessus. Je vous demanderai, avant de créer un nouveau contact, de vérifier s'il n'est pas dans la liste. Parce que quand on crée un nouveau contact, on crée potentiellement des doublons. Donc, pour les stats, pour les stats des projets, et également pour attribuer le projet, ça va être plus compliqué, alors que si on prend ceux qui sont dans la liste déjà existantes, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on va pouvoir directement donner accès au projet à l'utilisateur en question. Donc, je sais qu'il est tentant, mais avant de cliquer,
je vais rentrer le nom du chercheur. Donc, mettons que mon chercheur s'appelle Eric. J'en ai pris un au hasard, là. Mais donc, ça s'appelle Eric. Je clique et je fais sauvegarder, je continue. Quand vous complétez une question comme ça, j'en ai une deuxième ici, c'est pas non plus un concours de vitesse. Donnez le temps au système de voir si la personne existe. Donc, je sais que si je vais à toute vitesse, là, peut-être que je peux arriver à battre le système. C'est pas l'objectif, c'est pas une compétition. Laissez le temps au système de vous proposer des choix. Donc, si jamais ici j'ai plusieurs co-chercheurs, j'en voilà un, voilà un deuxième, et je sauvegarde et je continue. Donc, ça, c'est des questions contacts. Je vais aussi attirer votre attention sur une question de financement qui est ici. Donc, la question financement, pourquoi je vais attirer votre attention, c'est parce que c'est une question qui va déclencher des sous-questions. Donc, si par exemple je clique ici, il y a une sous-question qui va apparaître. Et dans cette sous-question-là, il y a un encadré orange, qui veut dire que cet élément-là est obligatoire. Donc, quand vous voyez une sous-question avec un encadré orange, si vous ne complétez pas l'encadré orange, vous ne pourrez pas déposer votre projet parce que la question va être considérée comme incomplète. Donc, ça, c'est au niveau des questions qui déclenchent des sous-questions avec des encadrés. Puis, finalement, je vais attirer votre attention sur la dernière question, qui est la question de l'engagement du chercheur principal. Donc, on vous demande à quel titre déposez-vous cette demande d'évaluation. Donc, est-ce que vous êtes le responsable du projet, ou est-ce que vous êtes un superviseur, ou est-ce que vous êtes un coordonnateur? Si, par exemple, je vais dire que je suis le chercheur responsable, le système me demande simplement de lire attentivement tous les points de la question et ensuite d'appuyer sur le bouton signer. Tout simplement. Si jamais vous êtes le coordonnateur, plutôt, la question va être un peu différente. Donc, admettons que je suis le coordonnateur. On va demander de dire que vous attestez que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts au meilleur de vos connaissances et de télécharger le document qui est l'engagement du chercheur, de le faire signer et de le joindre. Donc, à ce moment-là, c'est un papier que vous allez faire signer, vous allez scanner et joindre comme fichier. Et après ça, vous allez signer vous-même en tant que coordonnateur. La solution qui pourrait être la plus intéressante, ça serait que vous, en tant que coordonnateur, vous complétiez le formulaire et qu'à la toute fin, vous demandiez, à la fin ou même pendant la complétion, que vous demandiez au chercheur responsable de venir simplement terminer avec la dernière question. Donc, parce qu'on demande évidemment à ce moment la signature du chercheur responsable, que ce soit dans le document ou dans la version électronique. Donc, ça éviterait de devoir courir après le chercheur et demander qu'il signe un papier, de le scanner, etc. Ça peut être plus simple. Donc, ça, c'est pour votre formulaire de dépôt. Une fois que toutes les questions vertes auront été complétées, vous allez pouvoir transmettre le formulaire. Lorsqu'on a terminé le formulaire et qu'on finalise la dernière question, le système va nous dire qu'on a terminé le formulaire, mais qu'en aucun cas le projet va être transmis. Donc, ce n'est pas parce que le formulaire est terminé que le projet est transmis. Il faut absolument aller le déposer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au projet, ou bien on va aller sur la page de projet. Donc, je vais sauter cette étape-ci, je vais y revenir sur la page de projet et on va aller cliquer sur le bouton déposer. Si vous ne cliquez pas sur le bouton déposer, en aucun cas votre projet va se transmettre, ou en aucun cas votre formulaire, c'est un renouvellement, un amendement ou quoi que ce soit, va se transmettre. C'est vraiment le bouton déposer et non la fin du formulaire qui va transmettre le formulaire. Donc, maintenant que j'ai complété mon formulaire, dans ce cas-ci, on ne le complétera pas parce que c'est assez long, on pourrait aller voir dans le projet, voir qu'est-ce qu'il en retourne. Donc, si je vais dans mon projet, je vais cliquer sur l'identifiant, et là, on a différents onglets. Donc, premier onglet, donc l'onglet du projet, on va retrouver donc, les formulaires. Donc, présentement, notre formulaire qui est en préparation, qu'on ne peut pas déposer parce qu'il y a des questions obligatoires qui n'ont pas été complétées. On va retrouver l'utilisateur principal du projet, qui est moi, Han Solo, et ainsi que les chercheurs responsables, les co-chercheurs qu'on a mis au projet. Donc, le système a donné accès à tous les membres qu'on a identifiés dans le projet et qui faisaient partie de l'établissement. Donc, on a déjà un contact dans le système. Deuxième onglet, c'est l'onglet utilisateur. Donc, les mêmes utilisateurs qu'on a vu ici, plus de nouveaux utilisateurs qu'on peut rajouter. Tout simplement en cliquant sur le bouton nouveau, on va venir mettre les utilisateurs qu'on désire. Donc, si jamais je veux lire un Guy, je ne sais pas s'il y a un Guy dans le système. Oui, on a Guy Vachon qu'on veut donner accès à notre projet. Tout simplement, on va cliquer sur créer et voilà, on a donné accès à Guy Vachon pour notre projet. Ensuite, on a notes. Donc, pour les notes, c'est des notes qui sont pour notre équipe seulement. Donc, je peux mettre ce que je veux. Les notes ne sont pas partagées avec d'autres membres que les membres de mon équipe. Donc, le bureau de CER, par exemple, va avoir les mêmes outils.
Eux, s'ils mettent des notes, vous ne verrez pas leurs notes. Les évaluateurs auront le même outil. S'ils mettent des notes, vous ne verrez pas les notes. Les notes ne sont pas partagées. Ensuite, le bouton statut. Ça, c'est tous les statuts qu'on va voir dans le cadre, tous les statuts du projet qu'on va voir dans le cadre de la réalisation du projet et au fil du temps. Donc, présentement, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous montrer un autre projet tantôt dans lequel il y en a un peu plus. Mais on voit que le projet est en préparation et on voit qu'au niveau du bureau de serre aussi. Donc, vous allez voir éventuellement qu'il y a d'autres statuts qui vont apparaître, comme les statuts de convenance. On va déployer la convenance ultérieurement, mais vous pourriez voir les statuts de contrat, vous allez avoir les statuts des autres groupes d'évaluation de la pharmacie, si c'est le cas, ou des laboratoires, si c'est le cas. Donc, vous allez voir vraiment tous les statuts et qui gère votre dossier, depuis combien de temps il a été reçu et où est-ce qu'on en est. Donc, vous allez tout voir ça ici et également sur le côté aussi, à partir de la section statut de projet, il y a des sous-sections qui vont apparaître ici sur le côté. Fichier, c'est la liste de tous les fichiers que vous avez déposés dans le cadre de votre projet, donc à partir du formulaire. On a sauté la section fichier tantôt, mais les fichiers qui se déposent vont venir se mettre ici, donc pas besoin d'aller dans vos différents formulaires pour les retrouver. Les documents officiels aussi qui ont été produits par le bureau de l'éthique ou par la personnalité vont également venir se lister, venir se mettre ici. Donc tous les fichiers qui concernent votre projet vont venir apparaître ici. Discussion, c'est si vous avez des questions à poser concernant votre projet aux différents bureaux de CRF, je vous suggère fortement d'utiliser cette méthode-là plutôt que le courriel, parce que le courriel appartient à l'utilisateur. Si un utilisateur quitte ou change de projet, les courriels concernant le projet vont se perdre. Donc, on va simplement venir faire une discussion dans Nagano et vous allez être avisé par courriel de toute façon qu'on vous a posé des questions. Donc, tantôt, j'ai sauté une étape, je vais y revenir pour vous expliquer un petit peu le système de courriel et d'avertissement qui va avec Nagano. Et dernier onglet, édition. Édition sert simplement à venir changer un petit peu les choses qu'on a mis au tout début. Donc, si, quand vous allez avoir vos projets migrés, le nom qui est indiqué ici va probablement être votre numéro de projet, vous voulez donner un nom court, c'est à partir de édition que vous allez pouvoir venir changer ça et mettre quelque chose qui est peut-être plus parlant, peut-être plus simple pour vous. Donc, je vais revenir à ma page d'accueil pour l'élément que j'ai oublié. Les activités. Ce que tantôt j'explique, donc on avait toutes les transitions qui sont au niveau des activités, mais les activités aussi vont faire une deuxième chose qui est très importante, c'est que tous les soirs, où vous allez dans Nagano, où il se passe des choses dans Nagano, il y aura un résumé des activités quotidiennes qui va être envoyé à chaque utilisateur pour lequel il y a eu des activités. Donc, s'il y a une, deux, trois activités qui vous concernent, pas besoin de connecter chaque jour dans Nagano. Vous allez être averti en soirée, comme quoi, en fait, un courriel va partir au courant de la soirée, comme quoi il s'est passé quelque chose dans votre compte au cours des 24 dernières heures. Et, il fera un petit listing. Donc, le lendemain, vous allez pouvoir consulter et aller voir ce qui s'est passé dans Nagano. Je veux aussi vous dire que dans Nagano, tout ce que vous faites est traqué, est enregistré, etc. Donc, s'il y a un problème avec Nagano, ben, nous, on va pouvoir retracer le problème. Mais si aussi il y a quelque chose que vous avez fait et que on va aussi le savoir. Donc, si vous nous dites, par exemple, on a eu un problème avec tel formulaire, pouvez-vous nous aider, on va pouvoir retrouver quel est le problème. Mais à l'inverse, si vous nous dites, ah, ben le renouvellement, je ne l'ai pas fait, ça fait 6 mois que je suis en retard, mais je n'ai jamais été averti, ben, on pourrait facilement vous dire, ben, on vous envoie un courriel tel jour, à telle date, à telle heure, et le lendemain matin, à 9h03, vous avez été dans Nagano, vous avez cliqué sur le formulaire, vous avez passé 7 minutes, et vous n'avez rien fait. Donc, c'est une possibilité. C'est quand même un petit peu de travail, mais je voulais juste dire, on le sait. Donc, souvent, s'il y a un problème, mais je vais plus revenir sur le problème, souvent, s'il y a un problème, vous avez fait une manipulation et qu'on doit intervenir, c'est mieux de donner tout de suite l'heure juste, de nous dire exactement ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas là pour vous chicaner, on est là pour vous aider. On va tous gagner du temps, ça va être plus rapide pour corriger la situation que si on doit investiguer et chercher, essayer de trouver la vraie histoire qui se cache derrière toute la problématique. Donc, ça, c'est au niveau donc des activités et de tout le tracking qui se fait dans Nagano. Donc, si je reviens à mon projet, donc mon projet était ici. Donc, si je veux compléter le formulaire, je vais simplement cliquer sur mon formulaire. Si je veux entrer dans mon projet, je vais cliquer ici. Et si je veux me faire un nouveau projet, c'est ça, l'étape qu'on a fait, on a simplement cliqué sur nouveau projet. Je vais venir sur ma page d'accueil, excusez-moi, j'ai cliqué ailleurs, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qui est ici. Donc, première des choses, une fois que votre projet va être complété et que vous allez l'avoir envoyé en cliquant sur le bouton qui va être bleu, le bouton déposer qui est ici, donc qui va être bleu pour vous identifier que c'est prêt à être déposé, l'équipe du bureau d'éthique va recevoir votre projet. De leur côté, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le regarder, ils vont faire une pré-évaluation, ils vont regarder si tout est complet, s'ils ont des questions. S'ils ont des questions, ils vont prendre le formulaire et ils vont vous le retourner.
mais ils vont le retourner dans son intégralité, mais seulement certaines questions vont être modifiables. Donc, ceci est un exemple d'un projet qui a été retourné, excusez-moi, formulaire ouvert. Donc, si je clique dessus, le système va m'amener directement à la première question qui est un problème. Donc, c'est la question de co-chercheur dans ce cas-ci, et ça me dit, donc, y a-t-il des co-chercheurs dans ce projet? On a dit oui, on a dit qu'il y avait Isabelle Giroux, et le bureau de CR me dit, il manque un co-chercheur, veuillez s'il vous plaît le rajouter. Donc, ils sont au courant qu'il manque un co-chercheur, on va simplement l'ajouter. Il s'appelait Guy, je pense, Vachon, de tantôt, je vais le réutiliser, et mettre un petit commentaire, voilà, c'est fait, c'était un oubli peu volontaire. Voilà, je sauvegarde, et le système m'amène à la prochaine question. Je voulais juste montrer, avant de compléter la prochaine question, que en tout temps, je peux revenir sur d'autres questions. Donc, je peux voir le contenu, mais je ne pourrais pas modifier ces questions-là parce que seulement les questions qui ont été ouvertes sont modifiables. Si jamais il y a des questions que vous voudriez modifier, vous allez devoir demander à votre bureau de l'éthique de vous permettre, à vos gestionnaires, de vous permettre de faire des ajustements. Et advenant que la totalité est à revoir, ils peuvent retourner le formulaire aussi dans son intégralité, ou est-ce que vous pouvez tout modifier à ce moment-là. Donc, durée de conservation des données, ça me dit 5 ans, blablabla. Et on me dit, dans le protocole, il est indiqué 10 ans, veuillez pourquoi avez-vous indiqué 5 ans dans le formulaire? On va regarder. On était volontaire. Je voulais évaluer notre niveau d'attention. Voilà. Je sauvegarde et une fois que j'ai complété, le système me dit bravo, vous avez terminé de compléter toutes les questions et me permet de retourner au projet. Encore une fois, je tiens à préciser qu'en aucun cas le formulaire n'a été envoyé. Maintenant que j'ai complété ça, on voit que le bouton déposer est bleu, donc là je peux le déposer. Si jamais on veut consulter le formulaire, en tout temps on peut avoir une version HTML ou une version PDF. S'il y a eu des commentaires dans le formulaire, on peut avoir une version avec commentaire ou sans commentaire. Donc, si je veux le consulter, par exemple, voilà de quoi a l'air le formulaire. On voit un petit peu donc tout le contenu. Et si jamais j'étais dans le formulaire comme tel, je vais revenir en arrière un petit coup, on aurait pu également, à partir d'ici, faire la même manipulation. Donc, je vais aller dans mon projet et je vais aller le déposer. Voilà, c'est déposé. Et voilà, donc le formulaire a quitté la section des formulaires qui était ouvert pour modification. Il est parti dans la section déposée. Et sur ma page d'accueil, on voit que je n'ai plus de formulaire ouvert. Donc c'est parti et c'est entre les mains du bureau de CR. Maintenant, le bureau de CR va regarder votre formulaire, va l'analyser, va le mettre à une rencontre, va l'attribuer à des évaluateurs. Et une fois que les évaluateurs l'auront tous regardé, ils vont décider s'ils l'acceptent tel quel ou s'ils vous demandent des conditions. Advenant qu'ils vous demandent des conditions, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une liste de conditions. Vous ne recevrez probablement plus de lettres faisant part des différentes conditions, mais vous allez plutôt recevoir un formulaire qui s'appelle le formulaire de réponse aux conditions. Donc, on va aller voir le formulaire de réponse aux conditions. De quoi ça a l'air? Donc, voici mon formulaire de réponse aux conditions. Donc, la première question que le CR avait, c'était faire parvenir au comité le formulaire d'information et de consentement destiné au médecin traitant. Donc, je l'ai déjà fait, mais je vais vous le retourner quand même. Voilà. Et on va simplement venir l'attacher, formulaire d'information et de consentement, on va bien l'attacher ici par après. On lit la deuxième question qui dit question 31 et 32 du questionnaire, blablabla, et on va mettre notre réponse, etc., etc. Il est possible, comme dans le cas présent, qu'on vous joigne des fichiers. Donc, formulaire d'information de consentement, tenir compte des corrections proposées dans les documents en mode correction ci-joint. Donc, je vais les télécharger, je vais apporter les ajustements nécessaires et j'irai également les déposer. Donc, je vais répondre parfait. On va faire les ajustements. Une fois qu'on a complété, je vais sauver ma question, mes demandes, et je vais simplement venir déposer les fichiers.
Dès que c'est fait, on va venir signer tout simplement le formulaire et le système va nous dire encore une fois que notre formulaire a été complété mais qu'il n'est pas déposé. Donc, on va retourner au projet et on va simplement déposer le formulaire. Une fois que c'est fait, j'ai envoyé mes réponses aux conditions. Donc, le bureau de l'éthique va regarder tout ça et prendre les décisions qui s'imposent. Peut-être vous retournez un deuxième formulaire, peut-être vous demandez des ajustements avec le système de rouverture ou peut-être simplement vous dire que tout est complet, que tout est beau. Donc, si je retourne sur ma page d'accueil, on va voir que mon formulaire de conditions a disparu, donc cette étape-là aussi est terminée. J'ai deux autres formulaires, en fait, j'ai mon formulaire de tantôt qui n'a pas été soumis et j'ai un renouvellement, donc qui est dû, et on le voit également ici dans les formulaires non déposés. Donc, si je vais voir mon formulaire de renouvellement, on peut voir que j'ai donc des questions qui sont pré-remplies, il y en a qui ne sont pas pré-remplies. Donc ici, bon, je vais simplement répondre à la question. Et les questions qui sont pré-remplies, dans certains cas, je peux peut-être les modifier, dans d'autres cas, je ne pourrai pas les modifier. On vient répondre donc au formulaire de renouvellement. Une fois que c'est complété, on le soumet. Les formulaires de renouvellement vont vous être envoyés environ 2 mois à l'avance, donc à l'avance du renouvellement. Donc si le renouvellement est dû, par exemple, pour le 17 mai, on revient au 1er du mois, donc le 1er mai, et on recule de 2. Donc 1er avril, 1er mars. 1er mars, vous devriez recevoir aux environs du 1er mars vos formulaires de renouvellement, grosso modo. Donc, pour le mois de mai. Donc, quand vous allez recevoir, vous allez simplement compléter votre renouvellement et ça va pour procéder. Évidemment, vous allez avoir une belle activité qui va venir s'afficher ici, qui va vous envoyer un courriel au cours de la nuit pour vous dire vous avez un formulaire de renouvellement à compléter. Tous les emails qu'on vous envoie de toutes les activités ne vous sont envoyés qu'une fois. Donc, on ne vous renverra pas un deuxième avis ou un troisième avis, sauf si c'est volontaire. Mais le système ne va pas vous envoyer plusieurs courriels pour la même chose. Donc, il va être envoyé à une seule reprise. Si jamais vous avez un projet multicentrique, donc on va aller se créer un nouveau projet. Comme tantôt, je vais l'appeler CNN, mettons multi. Là, on me demande est-ce que c'est un projet multicentrique? Je vais répondre oui. Évaluation éthique dans cet établissement? Oui. Projet compté par l'industrie? Bon, pourquoi pas. Je vais dire que c'est un essai clinique, admettons. Puis au champ d'application, la même chose que tantôt. La procédure est légèrement différente dans la mesure où cette fois-ci, le système a créé un formulaire 0. Le formulaire 0, c'est un formulaire raccourci, c'est un subset, c'est une version plus courte du formulaire de dépôt initial. Donc, on va simplement venir compléter ça, suite à quoi le bureau d'éthique va regarder le contenu, il va vous émettre leur document, leur déclaration du CR évaluateur, comme quoi ils vont évaluer votre projet. Quand ils vont confirmer qu'ils vont évaluer votre projet, toutes ces questions-là vont se transposer dans un formulaire de dépôt initial qui est beaucoup plus complet. Et ce que vous avez déjà répondu va venir déjà se pré-répondre dans l'autre formulaire, mais vous allez pouvoir quand même le modifier. Donc, si votre réponse n'est pas finale, c'est pas très grave. C'est peut-être important pour l'évaluation finale, mais pour obtenir la déclaration d'éthique, vous allez quand même pouvoir faire des ajustements par après. Donc, si jamais, par exemple, la question centre participants, ici, on me demande de joindre tous les centres, vous savez qu'il en manque, ben, je peux présentement dire, bon, ben, il va y avoir Chaudière-Appalaches, puis Roberta, mon utilisateur, mettons mon chercheur, puis rob@topel.com, voilà. Donc ça, c'est mon utilisateur. Ben, ça se peut que j'en ai d'autres, mais si je connais juste celui-là en ce moment, c'est pas grave, je peux déjà commencer avec ça. Et par après, lorsque j'aurai le formulaire intégral qui va être déposé, bien, je pourrai venir compléter peut-être les ajouts. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment pour obtenir la lettre de déclaration du CR évaluateur. Donc, de leur côté, ils vont regarder le contenu, ils vont voir si c'est un projet qui devrait être évalué ici. Ils vont vous confirmer le tout. Et là, vous pourrez compléter le formulaire intégral, comme j'expliquais. Donc, ça, c'est pour les projets multicentriques. Si c'est un projet dans lequel vous êtes un centre participant, on va encore une fois faire un nouveau projet. CNN MEO. Chez nous, dans Nagano, le terme MEO veut dire mise en œuvre, qui veut dire en fait centre participant. C'est un terme qu'on va retrouver à plusieurs endroits parce que c'est un terme qui est plus court. Et participant, ben, ça ressemble beaucoup trop à multicentrique parce que les mots sont différents, mais les initiales pour multicentrique, c'est souvent MP.
Donc, il y en a beaucoup de confusion. On n'a pas pris le mot participant, on a préféré utiliser le mot MEO, mais c'est la même chose. Donc, projet qui va être de centrer plus, oui. Évaluation éthique dans cet établissement, non. Et là, on me demande d'identifier le CER évaluateur. Donc, admettons que c'est le Justine. Je vais sauter l'étape d'importation de fichiers parce que ça va changer au cours des prochains mois. Ensuite, est-ce que le projet est commandité par l'industrie? Mettons non. Je vais dire que c'est un projet sur banque. Puis, champ d'application. Je le crée. Et là, je vais avoir un formulaire qui va être déposé dans mon projet, qui est celui-ci, le F11MEO, qu'on va simplement devoir compléter et qui va servir de formulaire pour l'évaluation de la convenance et de l'autorisation de la personne mandatée. Donc, ça, c'est pour les différents formulaires. Si jamais on a un projet dans lequel on veut rajouter un amendement, donc je vais prendre un projet qui est approuvé, j'en ai un ici. On va aller dans le projet, dans la section formulaire. On va simplement aller cliquer sur Nouveau. Vous verrez que le bouton Nouveau n'est seulement là que pour les projets qui sont approuvés. Si votre projet n'est pas encore approuvé, le bouton Nouveau ne sera pas là. Donc, on va cliquer sur Nouveau et on va simplement aller choisir le formulaire qui correspond à ce qu'on veut faire. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'amendement. Je le crée, ça va se joindre à mon projet. Et je vais simplement pouvoir compléter les questions qui sont demandées pour l'amendement. Une fois que c'est complété, évidemment, je vais pouvoir venir le déposer. Présentement, vous comprenez que je ne peux pas le déposer parce que toutes les questions obligatoires n'ont pas été complétées. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Sinon, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a 3 boutons. Puis à partir de là, on rentre dans nos projets. Et la page d'accueil nous dit un petit peu ce qui est à faire. Donc, c'est vraiment pas très complexe. Puis si vous avez des questions, de toute façon, vous avez vos super coordonnatrices du bureau de l'éthique qui vont pouvoir vous aider et vous aider à naviguer à travers tout ça.